Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour cet épisode, nous allons parler des podcasts originaux de BFM et RMC, médias du groupe Next Radio Télé. Marc Loy, directeur des productions digitales, audio et vidéo, va nous parler dans un instant des projets en cours et à venir et dresser pour la première fois un bilan avec quelques indicateurs d'audience. Mais en premier lieu, nous allons voir avec Fabien Randrianarisoa, journaliste que vous pouvez entendre dans le podcast RMC Expliquez-nous le monde, comment concrètement sont produits ces contenus. Bonjour Fabien. Bonjour Anthony. On va écouter des extraits de différents podcasts dont tu as la charge, mais avant tout, on va un peu recontextualiser. Tu as quitté France Info pour le groupe Next Radio Télé en janvier 2020. Quelles sont tes missions et objectifs pour ce nouveau poste ? Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, sur ce poste-là, c'est que c'est très variable selon les projets. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va avoir une idée, il vient nous voir, Athénaïs Keller, qui dirige le pôle vidéo et audio, et moi, et on va essayer de mettre en place la mécanique du podcast, l'habillage, on réfléchit à un titre, à un visuel, il y a tout ce travail-là qui est fait. Et puis sur d'autres projets où c'est beaucoup plus autonome, c'est simplement vérifier que le texte est bien adapté à l'oralité, que l'enregistrement se fait dans de bonnes conditions, qu'on a les bons micros. Parfois, c'est assurer le montage pour certains projets comme Les Dents et Dodo. Parfois, c'est le journaliste qui va monter lui-même comme Bis Repetita avec Simon Buisson. Donc en fait, ça dépend vraiment de la personne qui porte le projet de podcast. Et puis sur Expliquez-nous le monde, là pour le coup, il s'agit de tout faire. L'idée, c'était de pouvoir faire un podcast avec Nicolas Poincaré. On a décidé de le faire à deux voix et puis on fait la recherche de son, on choisit nos sujets, on fait la distribution après sur les réseaux sociaux. Là, ça englobe tout le processus de création d'un podcast. Et justement, c'est un podcast qui a particulièrement attiré mon attention. C'est celui où on t'entend avec Nicolas Poincaré. Expliquez-nous le monde. Ils ont été testés, ils n'étaient pas porteurs du virus. J'aimerais demander pardon d'avoir pris à la légère cette crise. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrianarisoa. Ils sont une douzaine d'épidémiologistes français avec une mission, remonter le fil des contaminations jusqu'au fameux patient zéro. Une enquête digne d'un véritable polar, on vous explique. Des heures d'interrogatoire, des recherches minutieuses, des hypothèses et à chaque découverte d'un cas antérieur, retour à la case départ. C'est une enquête passionnante qu'ont menée Raphaël Baquet et Ariane Chemin du journal Le Monde. Retrouvera-t-on un jour le patient zéro français ? 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. On va vous expliquer pourquoi c'est important de retrouver ces patients zéro pour comprendre comment le virus arrive. On va voir où en est l'enquête en France, en Chine, et puis aussi ce qu'on a appris des patients zéro des précédentes épidémies, par exemple le SRAS en 2003. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrianarisoa. Podcast Expliquez-nous le monde qui a continué de présenter de nouveaux épisodes en période de confinement. Comment ça se passe pour ce podcast ? Qui fait quoi ? Alors en fait, on se partage les rôles. Le mardi à peu près, on fait une petite conf de rédaction entre nous, c'est hyper informel. Nicolas regarde les sujets qu'il a un peu traités dans la semaine et qu'il aurait voulu pouvoir traiter plus en longueur, ou alors quelque chose qui est apparu dans l'actualité. Je pense à l'affaire Richard Jewell qui sortait au cinéma. Nicolas l'avait pas traité à l'antenne dans la matinale. Et en discutant comme ça, dans notre discussion du mardi, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des choses à dire, que le fait qu'il était présent sur place ce jour-là, ça apporte vraiment quelque chose en plus et que l'histoire valait le coup. Donc en fait, lui va travailler sur la narration, sur ce qu'il veut raconter, sur quelles expériences de reportage il peut placer dans le podcast pour que ça apporte quelque chose en plus, que ce soit pas un journaliste qui parle d'un sujet qu'il connaît pas sans rien apporter de plus. Et moi, pendant ce temps-là, je vais chercher aussi comment est-ce qu'on peut illustrer le podcast, c'est-à-dire quels sons on va pouvoir mettre, par exemple pour le mensonge chinois sur le coronavirus. Ça consistait à aller essayer de trouver des sons d'activistes chinois, de journalistes citoyens qu'on a très peu vus, très peu entendus dans les journaux de médias traditionnels, et c'était l'occasion de faire entendre leur voix. Et donc ensuite, une fois que je les ai trouvés, par exemple pour cet activiste chinois, il faut trouver un moyen de les traduire, et on fait les traductions nous-mêmes, donc ça prend un peu de temps. Et après toute cette préparation du mardi, vient le moment de l'enregistrement le mercredi. Et ensuite, c'est quelques heures de montage, et après il y a toute la partie distribution, promo sur les réseaux sociaux qui se fait le jeudi après validation avec tout le monde. Ouais. Et l'enregistrement, ça se passe dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a eu des modifications pendant le confinement ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, nous, quand on est parti sur l'idée du podcast de Nicolas Poincaré, à l'origine,
justement, ça devait être le podcast de Nicolas Poincaré, lui tout seul, qui parle dans une cabine. Et en fait, petit à petit, on a testé différentes choses, où il s'enregistrait chez lui, où il s'enregistrait seul en cabine. Et puis, on arrivait à une formule où moi, je venais en cabine avec lui, et on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, que ça fonctionnait bien, c'était plus dynamique à 2 voix. Et donc, on a continué cet enregistrement à 2 voix. Et on se met en studio. Maintenant, on a accès à un des studios de RMC. Et quelque chose qu'on a voulu garder de ces tâtonnements-là, c'est qu'on se met toujours très, très proche dans le studio. C'est-à-dire qu'on ne se met pas face à face. On se met vraiment côte à côte. Pour avoir cette complicité-là dans le podcast, on essaye au moins d'être proche au moment de l'enregistrement. Et c'est ça qui a beaucoup changé depuis le coronavirus, c'est que c'est très compliqué pour nous parce que avant, quand on enregistrait un épisode d'Expliquez-nous le monde, on pouvait prendre le café avant pendant une demi-heure, 45 minutes. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, Nicolas, lui, est bien à RMC, mais il est tout seul dans le studio, c'est-à-dire qu'il va lui-même en régie pour tout mettre en place. Et moi, je suis avec lui au téléphone. C'est assez compliqué parce que moi, je m'enregistre là en ce moment à mon domicile sous une couette. Il fait une chaleur à mourir déjà. Donc, c'est beaucoup moins simple d'être détendu et à l'aise et complice quand on ne se voit pas et quand on ne peut pas se parler directement, quoi. Mais merci en tout cas Fabien pour ce retour concret sur l'opérationnel, sur la production des contenus audio exclusivement distribués sur le web sous la marque BFM et ou RMC. On va creuser un peu plus le sujet des podcasts originaux avec Marc Lloyd, directeur des productions digitales audio et vidéo pour BFM RMC. Bonjour Marc. Bonjour Anthony. Alors j'étais très surpris quand j'ai vu que BFM TV se lançait dans la production exclusivement audio, alors que dans le groupe Altis, il y a déjà les médias RMC et BFM Business sur ce créneau. Alors du coup, pourquoi produire des contenus totalement audio sous la marque BFM TV ? Quels sont les buts, les objectifs ? Est-ce les prémices de BFM Radio qui sera diffusée en DAB+? Depuis plusieurs années, en fait, on assiste pour nous à une fragmentation de la consommation digitale. Et du coup, pour nous, il nous semblait assez cohérent de proposer des contenus de BFM TV via le format audio. Alors, tous ces différents podcasts sont plutôt en phase avec ce qu'est BFM TV, à savoir un média d'info continu, à l'exception du podcast Les Dents et Dodo. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un extrait. Tu veux que je te raconte l'histoire des otaries à Crinière ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Une otarie à Crinière, je suis sûr que tu imagines ça comme un petit lion avec des nageoires qui ferait... Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. Les Dents et Dodo, un podcast pour accompagner les enfants pendant qu'ils se brossent les dents en leur racontant une histoire. Pourquoi avoir lancé ce type de contenu ciblant les tout petits sous la marque BFM TV ? Alors d'abord, je voudrais commencer par préciser quelque chose. Pour nous, Les Dents et Dodo, c'est de l'info. C'est pas de l'info qui est de la même manière traitée qu'à l'antenne, mais on reste dans l'ADN de la marque en adaptant nos sujets d'actualité, en l'expliquant de manière ludique et éducative aux enfants. On est vraiment dans notre ADN propre qui est l'information. C'est pas forcément la notion de flash en tant qu'info en continu, c'est plutôt de l'information qui est plutôt intemporelle. Alors Alain Veil, qui a créé Next Radio, s'est beaucoup inspiré des US, notamment pour relancer RMC dans les années 2000, et cela lui a plutôt bien réussi jusqu'ici. Est-ce que l'idée du podcast Les Dents et Dodo vous est venue du podcast Chompers du studio américain Gimlet, d'ailleurs disponible en application vocale sur Alexa ? Ça fait partie de nos sources d'inspiration, mais je pourrais te citer aussi Smash Boom Best, par exemple, de American Public Media, ou But Why, qui est produit par l'excellente NPR aux États-Unis également. En plus des productions audio BFM TV, il y a aussi des contenus originaux brandés RMC autour du sport, comme les déclinaisons de l'émission After Foot, donc After Paris, After Marseille, il y a After Lyon et After Saint-Etienne, il me semble. Et il y a aussi les podcasts RMC Sport, dont la plupart sont diffusés à minuit sur RMC. Donc il y a Basket Time, Cours numéro 1, Chasse-Neige, Pro Gamer, RMC Fighter Club, J'aime courir, et même Grand Plateau, qui est un podcast sur le cyclisme. Est-ce que le but à terme, c'est de mettre en œuvre une stratégie pour
rationaliser le mieux possible les contenus produits et les personnalités intervenantes pour RMC plus RMC Sport. Sans forcément parler de rationalisation à l'image du groupe. Beaucoup de journalistes passent à la fois en radio et en télé. On a décidé pour les podcasts de conserver cette mécanique qui a fait ses preuves. Donc pour nous, ça nous semblait totalement logique de continuer à faire cette stratégie. Et en tout cas, oui, c'est vrai que c'est très malin de la part de RMC de proposer des podcasts thématiques sur les différents sports comme ça. C'est plutôt unique en France. Il y a des très bonnes synergies entre les différentes chaînes du groupe, tu l'as dit. Mais surtout, en fait, le fait de créer du contenu un peu de niche avec le sport comme ça, de cette façon, ça permet aussi de faire du sponsoring adéquat. On peut écouter cet exemple avec Basket Time, qui est un podcast sur le basket. Et écoutez, c'est très intéressant. Vous rêvez de fouler le parquet avec une équipe de basket pro? Avec les téléviseurs 4K UHD et une barre de son immersive ou un casque audio TCL, vous serez au cœur du match. Revivez le meilleur du basket avec les podcasts RMC sur les applications Deezer et Spotify. Directement sur votre téléviseur TCL grâce au système Android TV TCL. TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. RMC Basket Time. Pierre Dorian. Basket Time, c'est parti, votre rendez-vous basket du lundi sur RMC, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Stephen Brun, Cyril Méjeanne, Fred Weiss, ça va les gars? Salut mon petit Pierrot. Vous avez passé un bon week-end de basket? Super beau week-end, match annulé dimanche pour coronavirus, c'était magnifique. Antetokounmpo doit-il gagner un titre pour gagner le respect? On va démarrer par ça. Enfin, ça chauffe un peu en NBA là. RMC Basket Time. Extrait du Basket Time du 2 mars. Est-ce que ça va un peu se généraliser ce type de sponsoring comme ça? Je trouve ça très malin. Effectivement, ça, c'est une des logiques qu'on essaye de mettre en place autour des podcasts thématiques. Les modèles économiques podcasts natifs passent notamment par du sponsoring. On a réussi à le faire. Parion Sport qui nous accompagnait sur les after clubs avec des messages qui sont dédiés sur le club en question qui est suivi. Donc c'est je trouve un peu plus pertinent que le programmatique. On est tous d'accord. C'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec la régie pour trouver des partenaires qui correspondent au mieux à la thématique et à la thématique et à l'angle de chacun des podcasts. Ouais, pour moi, ça élimine quand même les intermédiaires technologiques qui finalement, n'apportent pas grand-chose et prennent une trop grosse part en fait sur le deal entre l'éditeur et l'annonceur. Oui, sans forcément rentrer dans ces logiques-là. Nous, la promesse, c'est de fournir un contenu qualitatif. Bien sûr. Alors finalement, Marc, qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui ne marche pas parmi tous ces projets qu'on a évoqués, que ce soit pour BFM TV ou pour RMC? Pour vous donner un ordre d'idée, depuis septembre, on a lancé quand même pas loin de 23 podcasts natifs dans le groupe. Donc du coup, on a tenté beaucoup de choses. Mais pour être très clair avec vous, on a pour le moment encore très très peu de recul sur les analyses de ces audiences. On a intégré Istat Médiamétrie en janvier dernier. C'est quand même assez délicat de pouvoir tirer des grandes conclusions. Et tu me disais en off que le watermarking pour la mesure des podcasts, finalement, ça a été abandonné. Il me semble en tout cas que ça a été mis en pause sur l'AIP. Ça va servir sur la mesure 4 écrans hors domicile pour la mesure télé. Ça a même démarré le 30 mars dernier, si je ne me trompe pas. Pour le moment, notre analyse d'audience se fait sur Istat Médiamétrie Audio. Et si on parle de chiffres, on peut vous donner quelques tendances où on voit que tous nos podcasts natifs progressent de mois en mois. On parlait de ceux de sport, ils progressent de pas loin de 50% sur chaque mois. Donc pour nous, c'est une vraie réussite, les after clubs compris, mais à la fois Chasse-Neige ou Pro Gamer ou Basket Time que tu citais tout à l'heure avec un extrait. Pour nous, c'est des vraies belles réussites. Quand tu dis vraies belles réussite, c'est l'ordre de grandeur, le nombre de téléchargements à communiquer. En fait, c'est la problématique qu'il y a actuellement. Beaucoup de gens parlent de chiffres. Moi, je préfère plutôt de parler de tendance sur cet exercice-là. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir qu'on fidélise, que chaque épisode qui passe, on a plus d'auditeurs sur l'épisode 52 que sur l'épisode 51. Notamment les dents et dodo, on multiplie par 7 notre écoute quotidienne
avant et pendant le confinement. Donc pour nous, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants à suivre que le volume brut qui est soumis encore une fois à une certification qui n'est pas encore totalement actée. Donc voilà, nous on est très très contents. Et concernant les points de distribution, est-ce que tu as des métriques, des ordres de grandeur sur quelle app de podcast les écoutes sont les plus nombreuses? Est-ce que sur vos apps il y a plus d'écoutes que sur Apple Podcast ou sur Spotify? Alors on a encore une fois très très peu de mesures claires et nettes sur cet exercice. Pour répondre à ta question, oui, on est sûr qu'il y a beaucoup plus d'audience sur nos supports propriétaires, donc sites, applications, que sur les plateformes d'écoute de streaming que tu as cité, Apple, Deezer, Spotify, Google Podcast qui est arrivé également. Donc pour nous, on a vraiment cette volonté numéro 1 de rendre disponibles nos contenus sur nos supports propriétaires et de proposer la meilleure expérience utilisateur possible pour que les gens soient satisfaits de venir écouter soit le live ou soit les podcasts sur notre appli RMC ou RMC Sport ou BFM TV ou BFM Business sur iOS et sur Android. Ce qui est intéressant, c'est que vous produisez du contenu d'e-sport, l'e-gaming. La marque RMC, on l'associe pas tout de suite à ça, et pourtant vous êtes pionnier en la matière. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats sur ce podcast-là, Pro Gamer? Nous, on est très fiers d'avoir pris la parole sur cette thématique-là qui est le e-sport, parce que ça nous tenait à cœur, et pour nous c'est vraiment une marque, une thématique qui nous semble intéressante en tout cas à suivre aujourd'hui et pour l'avenir. Donc Pro Gamer, en termes d'audience, ça reste beaucoup plus confidentiel que ce qu'il y a sur le foot par exemple. Donc c'est sûr que si on compare After Paris et Pro Gamer, on n'est pas du tout dans les mêmes bassins d'audience. Alors on va quand même parler des choses qui ne fonctionnent pas, parce que c'est aussi intéressant de s'intéresser aux échecs. Enfin, je dis échecs, mais c'est pas négatif. Je veux faire écho au flash BFM TV renouvelé toutes les heures, conçu pour les assistants vocaux, qui a été arrêté il y a quelques mois. Bon, les audiences via enceinte connectée étaient visiblement décevantes, je suppose. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que pourquoi vous avez produit du contenu supplémentaire? Pourquoi pas se satisfaire d'essayer de choper la présentation des titres qu'il y a dans le flux? Pourquoi pas essayer de récupérer la matière qui existe déjà? Alors la matière, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait souvent des illustrations dont se servaient les journalistes de l'antenne de BFM TV, et du coup on pouvait pas se permettre de poser ça de manière régulière en format flash. Voilà. Donc ils s'appuient beaucoup sur les walls qui sont derrière, donc les murs d'écran, pour introduire leur sujet, et du coup ça passe pas de manière permanente, en tout cas sous ce format-là. On y a pensé. Mais alors du coup, ça veut dire que le flux en audio de BFM Radio, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte ceux qui écoutent via ce biais-là, alors du coup? Pour le moment, ce qu'on propose, c'est une expérience assez simple. On propose d'écouter BFM TV en audio avec la marque BFM Radio. On verra si on décide de dédier des flux spécifiques sur ce format-là ou en audio. Ça veut dire que pour l'instant, vous savez pas si vous allez demander à réadapter les écritures pour que le flux BFM TV soit aussi audible que visible, ou peut-être créer des déclinaisons avec des contenus spécifiques comme on a avec France Info. Pour l'instant, c'est que c'est pas encore déterminé, c'est ça? On réfléchit à plusieurs alternatives. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Et du coup, alors, quelle suite? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets dans les cartons? Il y a plein de projets dans les cartons. On va proposer des contenus sur les faits divers. J'espère avant l'été. Et après, dans les autres cartons, on a toujours la volonté de faire vivre l'after-foot du mieux qu'il puisse être. Donc, on réfléchit aussi à d'autres projets autour de cette émission-là. Et puis après, il y a une chaîne dont on a pour le moment très peu parlé, mais BFM Business, qui est notre chaîne d'information économique et financière,
va également sortir des podcasts prochainement sur l'univers éco, tech, leur cœur de métier. Alors justement, tu parles de BFM Business et en plus tu disais que vous analysiez beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. On retrouve beaucoup en France de formats qui cartonnent aux États-Unis, mais il y a un show aux US qui n'a pas spécialement d'équivalent en France et qui pourtant rapporte beaucoup d'argent et parle d'argent. C'est The Dave Ramsey Show, donc un programme initialement radio et maintenant disponible en podcast et sur diverses plateformes comme YouTube. C'est une émission qui parle d'argent, mais à destination de Monsieur Tout le Monde plutôt qu'au CSP+, cadre dirigeant, comme c'est le cas avec BFM Business. Est-ce qu'un nouveau format de ce genre pourrait faire son apparition du côté de Next Radio Télé? Pour The Dave Ramsey Show, effectivement, alors c'est 2 millions d'abonnés sur YouTube. C'est pour nous un exemple à suivre sur la médiatisation de ces contenus. Après, pas forcément sous un format talk, mais on fera des podcasts natifs. Après, sur la cible, c'est là où ça peut être intéressant pour nous, c'est qu'on s'interdit rien. Pourquoi pas vulgariser l'économie également sous un format podcast? On réfléchit à tout ça, main dans la main, pareil avec la direction de BFM Business. Donc. En tout cas, voilà, ce qui est vraiment remarquable et ce que j'apprécie vraiment très sincèrement du côté d'Altis, c'est à quel point vous avez de fortes synergies entre les différentes chaînes, les différents canaux. Les émissions produites sont aussi bien consommables en audio qu'en vidéo, elles sont disponibles partout. Les équipes travaillent pour plusieurs marques en même temps et c'est le cas sur les contenus sport, on en a parlé, mais aussi il y a un côté techno. Il y a De Quoi Je Me Mail qui est diffusé via 01net, qui fait partie aussi du groupe. Donc en gros, les frontières entre télé, radio, online sont de plus en plus floues, c'est ça? Oui, et pour boucler la boucle, il faut savoir que De Quoi Je Me Mail est également disponible en télé sur la chaîne 01 TV depuis le mois de janvier. Donc effectivement, François Sorel, qui est le présentateur de Quoi Je Me Mail, a été avant-gardiste il y a quelques années en passant son émission également en podcast, bien avant l'émergence du marché français. Donc pour nous, oui, on est ravis en tout cas de montrer que on peut passer à la radio, en podcast, en télé. Pour nous, c'est effectivement l'ADN du groupe qui rejaillit à travers ces exemples que tu citais. Ouais. Un des premiers podcasts natifs, on pourrait dire que c'est De Quoi Je Me Mail, parce qu'avant il était à l'antenne de RMC, puis ensuite il a été enlevé de la grille, mais a continué ils ont continué à faire des épisodes le vendredi en fin de journée en podcast. Et pourtant à l'époque on n'appelait pas ça podcast natif, ça continuait d'être une émission de radio. Exactement, je te confirme que De Quoi Je Me Mail est notre premier podcast natif qui a plus de 10 ans. Comme tu disais, tout devient média global, hein. BFM Business en est le parfait exemple, c'est autant une radio qu'une télé. Et si c'était ça le futur des médias, on en parle justement du futur des médias dans Des Ondes Vocast Premium avec Fabrice Gauthier, directeur de Broadcast Associé. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur premium.vocast.fr. Merci Marc pour toutes ces informations sur les podcasts originaux BFM et RMC. Merci Anthony, j'étais ravi de pouvoir participer à ce podcast. Merci beaucoup. Des Ondes Vocast.